Voilà, donc, voilà, ça dépend des attitudes des hommes. Voilà, c'est un homme qui le dit, hein, que s'il y a des femmes qui sont rebelles aujourd'hui, c'est à cause des hommes. Voilà. Oui, il y en a, c'est pas que je vais tirer chez mes amis, mais Oui. il y a des hommes quand même qui donnent pas envie aux femmes d'être soumises. Voilà. Qui sont un peu, qui sont un petit peu vilains. Mais maintenant, il y a des femmes qui sont très vilaines et qui donnent également l'envie à leur mari de leur apporter beaucoup de joie dans le foyer. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que dans la majorité des cas, quand une femme est soumise, eh bien, elle obtient tout ce qu'elle veut de son mari. Et comme l'a si bien dit le premier intervenant, quand une femme est soumise, eh bien, elle finit par obtenir tout. Parce que le mari ne trouve pas de raison pour ne pas lui donner ce qu'elle veut. Ça, c'est clair. Il n'y a pas moyen de dire non. Parce que chaque fois que vous demandez quelque chose, elle le fait. Vous dites monte, elle monte. Quand vous dites descend, elle descend. Vous venez à la maison, elle vous prend bien. Elle s'occupe de vous, des enfants, la maison est toujours propre. Tout est OK. Quand tu rentres, on t'accueille comme un prince. Comment est-ce que tu vas dire non? Tu vas dire non. La femme devrait être soumise à son époux. En tout cas, la Bible même le dit. Hein, femme soit soumise à vous. Voilà. Maintenant, la soumission, ce n'est pas l'esclavage. Non, c'est pas l'esclavage. Il y a une démarcation entre soumission et esclavage. Et il faut savoir faire cette démarcation-là. Alors, on va souhaiter une excellente journée ce matin à maman Zali Messanga. Vous la connaissez, maman Zali Messanga, sous le ciel de Douala. Elle nous regarde certainement ce matin. Maman Zali Messanga, excellente journée à vous. Et monsieur Michel Zedeux, vous êtes à Bafoussam, je pense. Monsieur Michel Zedeux, je crois que vous êtes dans la région de l'Ouest. Je ne sais pas si c'est Bafoussam ou pas. Donc, excellente journée à vous aussi, Michel Zedeux. On pense à vous ce matin. Maman Zali Messanga, c'est la grande-mère de Blacky Kara. Voilà. Blacky Kara qui, pour le moment, face au Covid, est aussi en confinement. Comme tout le monde. J'ai eu l'occasion pour faire un coucou à la grande famille, au papa de Blacky Kara, quelqu'un de très sympathique, d'une générosité sans pareil, en disant pas moins pour sa maman. Hein. Allez, bonne journée à la grande famille de Blacky Kara. Allez, on va s'intéresser maintenant à la chronique Regard sur l'actu avec monsieur Patrick Christian Dobo. Patrick Christian Dobo qui a décidé de s'intéresser évidemment à cette pandémie tant redoutée dans le monde, le coronavirus qui continue à se propager. Plusieurs pays ont pris des mesures. L'Afrique du Sud a lancé le confinement total. Hein. C'était depuis vendredi dernier. La Côte d'Ivoire a pris des mesures. Le Nigeria aussi. Madagascar prend des mesures. Le Cameroun a pris des mesures. Mais le nombre de cas de personnes infectées ne fait que s'aggraver de jour en jour. D'ailleurs, le ministre de la Santé publique s'est fait fort au quotidien via pas mal de communications, via les tweets, de donner le nombre de cas. Nous sommes déjà à 139 cas. Est-ce qu'il faut durcir le ton? On en parle ce matin avec M. Patrick Christian Dobo. Bonjour. Bonjour à toi, Soflan. Bonjour à Thierry Carole. Bonjour à nos téléspectateurs et bon début de semaine. Un autre début de semaine dans l'angoisse et l'anxiété autour de ce coronavirus. Effectivement, on peut s'interroger à votre suite s'il va falloir faire quelque chose. Il faut durcir le ton. Est-ce qu'on a d'autres éléments à mettre en exergue pour que justement cela soit freiné? Est-ce qu'on doit être aujourd'hui un peu au Cameroun, est-ce qu'on doit être surpris par le nombre de cas en augmentation? Écoutez, c'est peut-être les incrédules qui devraient être surpris, ou tout au moins ceux qui continuent à s'amuser, ceux qui continuent à penser que cette affaire-là ne concerne que les autres. Si vous avez une toute petite connaissance en matière d'informations données sans forcément être dans les détails scientifiques, on comprendrait depuis décembre qu'on martèle l'existence de cette pandémie, sa propagation et les mécanismes par lesquels justement cette pandémie est propagée. On devrait comprendre qu'on a même peut-être beaucoup de chances jusqu'ici de n'en être qu'à moins de 150 cas. Quand vous regardez des pays comme l'Italie, la Chine, la France, vous verrez que du premier cas déclenché, n'est-ce pas, au nombre de cas qu'on a eu au bout d'une semaine, on était déjà dans les milliers. Et donc, chez nous, avec l'indiscipline et le désordre, on peut encore se dire qu'on est même chanceux, même si derrière, il faut encore se l'avouer, le nombre de cas sont les cas officiellement déclarés. Des cas des personnes qui, de manière consciente, sont allées se faire dépister ou bien qui ont été pour quelques-uns confinés, ont respecté le confinage, ou qui malheureusement ont été des cas contaminés à partir du contact avec d'autres personnes infectées, soit parce que personnel de santé, soit parce que proches. Voilà donc des situations qui nous amènent à avoir ces cas-là. Quand on sait, les scientifiques le disent, que la transmission se fait par cluster. Vous aurez pu vous imaginer, on en parlait encore il y a une semaine, qu'un cas
est potentiellement porteur de contagion de 10 à 100, certains sont même allés à 200 autour de lui. Mais si on s'en tient à ce qu'on a vécu au Cameroun, au bout d'une semaine, on avait un premier cas, les 2 premiers, et puis on se retrouvait avec une dizaine. Et vous voyez donc avant le terme de ce mois, qui marque quand même le déclenchement de ces cas confirmés, n'est-ce pas, positifs dans notre pays, on est à plus d'une centaine. Allez donc dire, si vous voyez qu'au bout d'un mois, autant pour moi, 1 ou 2 cas nous ont produit 100 à 139, allez donc voir ce que chacun de ces 139 cas pourrait produire au bout du deuxième cas. On serait sans doute au-delà des milliers de cas. Et dit que dans cette dynamique-là, il y en a qui continuent de jouer au malin, qui sont parfois même très conscients de ce qu'ils sont un risque, ou même déjà porteurs, mais continuent de se cacher, ou se cachent avec la complicité des familles, parfois de quelques personnalités qui se croient le pouvoir de retirer des personnes qui sont supposées être en confinement, oui, n'est-ce pas, avec plus ou moins la complicité de certaines personnes autour. Et donc, si vous regardez les mécanismes de propagation, et si vous regardez effectivement comment le nombre se multiplie, se quadruplie, et même plus, vous ne devez pas être surpris. C'est en cela que je disais, même si cela est une espèce de paradoxe, qu'on peut même s'estimer heureux à l'allure où vont les choses, à l'indiscipline constatée. Et on manque justement de conscience de beaucoup d'acteurs. Pas seulement les acteurs les moins lettrés en la matière, parfois ceux de ces acteurs qui sont même supposés protéger, informer, se conformer. Ce sont ces acteurs qui malheureusement ouvrent les vannes à la transmission, à la contagion, ce qui peut nous faire dire que nous ne pouvons pas être surpris par ces chiffres. Nous n'avons pas à être surpris par ces chiffres. Nous avons simplement à constater que notre indiscipline peut nous entraîner plus loin que ce que nous vivons actuellement là. Et donc, c'est pour ça que je vais vous dire simplement qu'on n'a pas besoin d'être surpris avec ces chiffres. 139, c'est peut-être le moins mauvais chiffre qu'on peut effectivement penser avoir dans un contexte comme celui-ci. Je vous invite, et vous êtes certainement dehors, Souflane, à voir les comportements de nos compatriotes. Au-delà des justifications que les uns et les autres peuvent avoir sur le plan économique, sur le plan social, il y a une espèce de liberté coupable, de libertinage dans les actions. Et c'est ça le danger. Allez voir, certains sont 2, 3 sur un engin. Ils vous parleront des raisons économiques. Mais écoutez, que vaudra cette raison économique quand votre vie sera passée? Et nous sommes donc dans une dynamique où autant nous avons d'indisciplinés, autant nous avons des risques de transmission. Autant nous avons des personnes qui jouent de leur influence pour tenter de libérer les leurs ou pour cacher les leurs, autant nous avons des risques de contagion. Autant nous avons des personnes qui arrivent, contournent les confinements, autant nous avons les risques que ces personnes au cours des surprises parties et autres organisées, soi-disant en catimini, soient des potentiels vecteurs de la maladie. Et c'est en cela qu'on ne peut pas être surpris par le nombre que nous avons actuellement, officiellement déclaré par le ministre de la Santé. Ouais. Là, vraiment, il y a beaucoup d'inconscients qui se baladent dans nos rues. Malheureusement. Alors, question de vous, quelle stratégie face à la légèreté observée dans le comportement de certains... Légèreté, un civisme avéré. Oui, le comportement de certains... Écoutez, on ne va pas faire comme le Premier ministre italien qui, il y a quelques jours, coulait carrément une larme. On a, c'est vrai, un taux déjà élevé, qu'on disait encore de manière paradoxale, qui soit même peut-être pas très élevé au regard de nos comportements et de nos indisciplines. Mais ce qu'on peut constater, et c'est peut-être ce qu'il faut se dire, c'est que 70 à 80% au regard des statistiques qui nous sont données officiellement de ces cas, sont des cas qui sont importés et qui résultent de l'indiscipline ou tout simplement de la volonté de ne pas se conformer aux mesures existantes. On peut avoir tous les discours possibles sur l'efficacité de ces mesures, les confinements et autres. On peut avoir toutes les critiques possibles sur justement la capacité du gouvernement à l'heure actuelle à imposer le ton et le là autour de cette question-là. Mais une chose est certaine, c'est que la discipline individuelle nous manque de manière criarde et que cette discipline individuelle est un atout majeur dans la lutte contre cette pandémie. Alors vous voyez des gens, au niveau des règles d'hygiène basiques, qui n'y sont pas encore. Vous voyez des gens qui arrivent dans des confinements, qui contournent, qui sont cachés dans des familles, avec la complicité de ces familles. D'ailleurs, on nous a parlé d'une famille où 7 membres de cette famille ont été contaminés parce qu'ayant voulu jouer au mauvais jeu. On parle des cas pareils du côté de Bafoussam. Il y a éventuellement des cas qui sont arrivés pas parce que les gens étaient conscients. Quand on fait le cas, par exemple,
de cette célébration eucharistique du côté de Bouddha. Certains ne savent même pas s'ils sont effectivement ou s'ils sont négatifs, parce que tout le monde est supposé pouvoir passer le test dans ce qui est relevé du côté de Bouddha. Et puis, vous voyez, un centre de santé comme celui de Bafoussam, où le personnel est appelé à être dépisté, a été en contact. Et quand vous allez regarder et remonter, nous le disions dans la première partie, vous vous rendez compte que beaucoup de ces cas sont importés. Et donc, comment faire? Comment agir devant cette indiscipline pluriforme? Parce qu'il n'y a pas qu'une indiscipline qui vient d'une partie de la population. Comment réagir? D'abord, on peut se poser des questions. On a vu plusieurs fois le ministre de la Santé, par des communiqués, appeler certains de nos compatriotes qui sont venus de l'étranger à travers des vols à venir se faire dépister. Et donc, on peut s'interroger. Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux dans cette dynamique-là par les services de l'État? Est-ce que les registres ne sont pas disponibles pour savoir qui venait de ces vols, où il est allé? Parce que les contacts, d'après les fiches qui étaient disponibles, sont là. On peut tracer, on a la possibilité de le faire. Peut-être pas avec un succès à 100%, mais on peut le faire. C'est vrai que certains diront que l'État ne peut pas mettre un policier ou un gendarme derrière tout le monde, qu'on fait appel à la conscience. Oui, mais quand cette conscience-là semble malheureusement une conscience de mauvaise foi, on a l'obligation d'utiliser la machine répressive de l'État, ou le ton, ou la force légale de l'État. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer chaque jour être en train de dénoncer des compatriotes qui ont légitimement le droit de vouloir se faire accueillir par la mère patrie dans une situation de détresse mondiale. C'est le droit légitime de ces compatriotes de se sentir, même porteurs de maladies, disons-le comme ça là, peut-être mieux chez eux, mais à condition de respecter les règles qui ne va pas faire de ces compatriotes, de ces concitoyens, justement, des vecteurs pour d'autres cas de population qui n'ont même pas les possibilités de se faire suivre. Et encore que l'État nous dit, cela vaut 300 000 francs par jour pour le suivi d'un patient. C'est énorme pour nos caisses, mais nous sommes en situation de détresse. Est-ce qu'il faut donc continuer à être complaisant avec ces compatriotes qui sont conscients du danger, peut-être mieux que tout le monde, mais qui continuent de jouer au petit malin? Certains se permettent même de s'offrir du luxe dans le confinement. Mais avec la complicité de qui cela se fait? Si vous faites appel à une ou deux prostituées pour venir vous retrouver dans un confinement, il faut bien que cela soit passé avec des complicités. Si vous contournez un confinement et que vous arrivez dans la famille, vous avez la complicité des familles. Si vous contournez le confinement et que vous vous retrouvez à offrir des surprises parties ou à participer à des événements de grand public, cela est criminel. Ce n'est plus de l'inconscience. Et on ne peut pas rester à regarder que cela se reproduise de personne en personne sans rien faire. On passe de 1 cas à 139 cas. On nous dira d'ici la fin de la semaine que nous sommes à 200 ou 500. Et il y en aura qui continueront de regarder, sachant où sont les criminels et ceux qui agissent mal. Il y a une frange de la population qui, de façon inconsciente, va se retrouver dans ces situations. Il y en a aujourd'hui qui peuvent être des vecteurs, pas parce qu'ils le comprennent, mais on ne peut pas admettre que ceux qui ont la possibilité de comprendre et de savoir qu'il faut se protéger continuent de le faire. Donc on peut tracer, on peut condamner, et on peut aussi condamner ceux qui, de près ou de loin, sont dans l'ordre gouvernant, mais qui organisent justement, à partir des privilèges ou des pouvoirs qui sont les leurs, des distractions d'une ou deux, potentiellement, personnes des familles, sous prétexte de leur capacité à avoir une autorité sur le moment et sur l'action. Donc nous sommes obligés d'être collectivement conscients de cette situation, et pourquoi pas d'y aller en dénonçant. Peut-être pas dénoncer pour simplement vouloir le mal à quelqu'un, peut-être même qu'en dénonçant, vous sauvez des vies, et qui sait même la vie de ces personnes. Donc nous sommes dans une situation où il faut certainement prendre des mesures un peu plus drastiques. Il faut passer à l'étape répressive, et il faut bien que l'État sauve l'État, parce que l'État c'est vous, c'est moi, et chaque compatriote qui perd sa vie, c'est une partie de l'État qui s'en va. Et l'État ne peut pas se laisser mourir parce que quelques-uns qui constituent cet État-là continuent d'être inconscients. Merci beaucoup, Monsieur Patrick Christian Dobo. J'espère que le message n'est pas tombé dans les oreilles de sourds, que chacun à son niveau va faire quelque chose pour barrer la route au coronavirus. Et ça commence par être vraiment responsable de sa situation. C'est vrai que nous aimons les membres de nos familles, mais je ne suis pas certaine que nous aimons les membres de notre famille plus que nous-mêmes. Donc faisons très attention. Et nous ne les aimons pas en les voyant certainement aller à petit feu, vers la tombe. Voilà.
Il y a des personnes qui ont refusé, qui justement vous en parliez, ont utilisé leur réseau et leurs relations pour sortir des confinements. Des personnes qui sont déjà passées de vie à trépas, hein, mais qui ne sont pas parties seules, hein, qui ont contaminé toute une chaîne, toute une famille. Donc c'est impressionnant ce qui se passe. Chacun devrait prendre un tout petit peu conscience, chacun devrait faire très attention. Le gouvernement fait sa part. Mais nous aussi, on devrait... Nous avons l'obligation dans notre discipline. Voilà. Merci beaucoup, M. Patrick Christian-Debeau. Je vous souhaite de passer une excellente journée et nous nous retrouvons mercredi, si Dieu le veut, pour un autre numéro de Regard sur l'actu. Chouchou, on va voyager musicalement. Oui, on va voyager musicalement parce que du côté du Nigeria également, ils sont très nombreux qui nous regardent ce matin. Et d'ailleurs, il nous disait encore le lieutenant Bell qui est en service là-bas au commissariat du Cameroun, dès demain matin, c'est le confinement total dans la ville d'Abuja au Nigeria. Donc du coup, voilà, pour les personnes qui sont au Nigeria, c'est le moment de, voilà, on va dire tout simplement de faire le plein de la maison avec les aliments parce que le confinement total c'est pour demain. Parlons de musique à l'instant, on va se permettre d'écouter deux jeunes auteurs camerounais qui ont un talent fou, hein, Ful, Daphné, pour un titre qui va certainement mettre tous d'accord. Très bien.